j'ai commencé en tant que député, surtout donc la deuxième législature, à faire ce qu'on appelle les jeudis du député. Et j'ai trouvé que c'était un succès fabuleux. Bien sûr, c'était le législateur, avec des thèmes, avec des sujets qui touchent le législateur. Et j'ai fait appel aux experts, aux techniciens dans tel ou tel domaine qui venaient rencontrer les Bitiarois autour de cette thématique. Avec ma suppléante, on en a fait déjà tous les jeudis depuis 3-4 rencontres, et c'était un succès. Et j'ai toujours été interpellé par ce qui se passe pardonnez-moi, je vais donner un exemple, à Meaux, une ville que je connais parce que j'ai été à plusieurs reprises. Il s'appelle le maire, tout le monde sait comment il s'appelle le maire, on n'est pas là pour faire la promotion de l'autre maire, on va faire ma promotion, voilà. Bon, et j'étais toujours interrogatif sur les résultats des élections. Et puis j'ai posé la question, vu la proximité que j'ai avec cet homme, et il m'a invité. Il m'a dit, il faut que tu viennes voir ce que je fais les vendredis, tous les vendredis. Il a délégué, bien sûr, à ses adjoints, et, vous connaissez, il est tellement pris avec la politique nationale, et je suis allé l'accompagner un vendredi. Il le fait tous les vendredis pendant 1h30. Il appelle son directeur général des services, son directeur général des services techniques, son directeur des cabinets, une dizaine d'élus. Il fait ce qu'il appelle, lui, le zonage politique. C'est quoi le zonage politique? Il prend un territoire, une rue, un commerce, un local associatif, bien sûr, les services qui appellent, et il informe toute la population. Le maire est là, il est en contact direct avec vous. Toutes les semaines, 1h30, toutes les semaines. Et là, ils sont là, comme vous, voilà, monsieur le maire, vous notez. Mais bien sûr, il y a parfois des propositions fantaisistes, c'est évident. Et là, il donne les arguments, les contre-arguments. Mais quand c'est fondé, quand ce sont des demandes, je dirais, justes, il demande à chaque élu, ou chaque membre de son administration, vous notez. Et surtout, il assure le suivi après. Et je trouve, honnêtement, c'est peut-être, je salue l'arrivée de peut-être du prochain maire de Montpellier aussi, mon cher Jacques, merci d'être là. Tu viens copier les propositions de Béziers, Jacques. Mais non, mais on t'autorise à le faire. Voilà, je parlais d'un homme que tu connais, ce qu'il faisait les vendredis, et je pense que tu es venu même une fois avec nous pour voir ça. Et je pense, honnêtement, moi j'étais en contact avec, il n'est plus député aujourd'hui, il était avec nous, qui me disait, tu sais, Elie, quelle est la définition d'un bon maire? Non, vas-y, c'est quoi? Il m'a dit, c'est un maire qui ne reçoit jamais dans son bureau. Je ne sais pas si Chaban Delmas disait ça, mon cher André, ou il est André Burgos? Il est là. Il ne disait pas ça, Chaban. Mais bon, il le faisait. Il me dit, ah bon, pourquoi? Il me dit, parce qu'un maire qui ne reçoit pas, c'est un maire qui est au courant de tous les problèmes. Bien sûr, c'est un schéma. Évidemment, c'est un cliché. Ça ne se passe pas comme ça. Mais ce cliché et ce symbole est tellement fort que je pense qu'il faut trouver une nouvelle forme de gouvernance. En tout cas, je peux vous assurer, c'est mon ambition. Et je pense que dans la vie, il y a des preuves. Je pense qu'à ce niveau, j'ai su ou j'ai pu apporter mes preuves de proximité et d'écoute. Et d'ailleurs, il y a certains qui s'amusent un peu, qui trouvent que ça, c'est vraiment le point négatif du candidat. Trop d'écoute et trop de proximité, mais je l'assume. Je l'assume et je voudrais, et je prends un engagement ferme avec vous, mes amis d'abord ici, avec les Bitiarois demain et après-demain, que je le ferai systématiquement et d'une façon académique. Voilà, je sais que ça va donner beaucoup de travail et à l'administration et au cabinet politique, mais c'est comme ça que je conçois l'action politique. Cela ne veut pas dire que je ne veux pas recevoir dans mon bureau, mais on va effectivement au contact de la population, voir comment ça se passe. Moi, dans ma culture de médecin, on m'a toujours appris, c'est être en amont et pas en aval. Et c'est comme ça qu'on peut peut-être mieux appréhender les problèmes. Voilà, donc je voudrais c'est quelque chose, c'est vraiment s'il fallait trouver ou choisir une seule proposition dans mon projet, je dirais, c'est celle-là. Parce que je crois fermement à ça. C'est difficile.
Je sais qu'il y a beaucoup d'experts ici qui ont une expérience municipale qui me disent « Oh là là, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Comment il va faire ça ?» Je suis convaincu qu'ils se le disent, mais je le ferai. Je le ferai et je l'assumerai. C'est sûr que je vais ennuyer un peu l'administration et le cabinet, mais je le ferai. La proximité, ce n'est pas un slogan. La proximité, ce sont des preuves. Et à nous, élus, de montrer les preuves à ce niveau.